Pour illustrer le récit des tentations de Jésus dans l'Évangile selon saint Luc, je vous propose de nous rendre en Isère, dans la petite église de Saint-Hugues de Chartreuse. C'est là que nous pouvons découvrir comment le peintre Arcabas a choisi d'illustrer ce texte, plus précisément la deuxième tentation que l'évangéliste relate ainsi. Alors le diable emmena Jésus plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Que voyons-nous alors ? Ce qui frappe au premier regard est l'opposition de couleurs et de lumière. La partie gauche d'un noir profond issu des ténèbres fait face à celle de droite, lumineuse et d'un rouge chaud qui marque la présence de l'Esprit qui a poussé Jésus au désert. L'opposition est d'autant plus marquée que face à l'aspect indéfini et terrifiant de Satan, Jésus nous fait preuve de sérénité et de vie intérieure. Il ne se laisse pas atteindre par les mots qui sortent de la bouche du malin, mots qu'Arcabas a symbolisés par des insectes qui abîment, salissent, polluent l'espace lumineux central. Pour y répondre, Jésus s'appuie sur l'Écriture et cite les commandements donnés à Moïse par Dieu durant l'Exode. C'est cette même opposition que l'on retrouve en regardant les mains des deux protagonistes. Satan pointe la terre et tous ses royaumes qu'il concédera à Jésus si celui-ci se prosterne devant lui. Les mains de Jésus, elles, se joignent et se tournent vers le ciel en signe de prière. Que ce soit par la parole ou par le geste, Jésus est uni à son Père, entièrement tourné vers lui pour trouver la force de résister. Dans cette œuvre, Arcabas nous montre que Satan s'attaque à Jésus par une parole qui conduit à la faute. Il use de paroles qui remettent en cause la parole de Dieu. Il avait déjà éprouvé cette méthode dans le jardin d'Éden en promettant à Adam et Ève d'être comme des dieux. Nous portons en nous, en notre humanité, la trace de la réponse faite par Adam et Ève. Notre relation à Dieu est comme l'espace lumineux au centre du tableau. Elle est blessée, abîmée par le péché. Mais Jésus nous a témoigné par toute sa vie que Dieu ne se résout pas de nous savoir éloignés de lui et que sa miséricorde est infinie, au point de nous donner l'Esprit Saint, le défenseur qui nous aide à résister au mal qui use de toutes les ruses pour nous tenter. Le visage du Christ entièrement tourné vers l'intérieur nous donne la direction à suivre plus particulièrement en ce temps de carême. Demandons-nous alors comment le Seigneur est pour nous le rempart qui protège des attaques de Satan, de ses paroles acérées, de ses insinuations mensongères, de ses désirs trompeurs. Oui, Seigneur, aide-moi à me tourner vers l'intérieur pour retrouver le lieu de ta présence, pour écouter la force de ta parole. Donne-moi d'accueillir toujours davantage la joie de l'Évangile et d'ouvrir mon oreille à ta voix qui m'invite à te suivre. Bon et joyeux carême à tous!